Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les énergies pour aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui, dimanche 20 juillet 2025. Avec le tarot, qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit? Alors, je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Alors, on vous parle de la reine d'épée sur le côté ici. Ah non, c'est la princesse. C'est vrai que dans ce jeu-là, ce ne sont pas des valets, ce sont des princesses. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'observer. Vous êtes en train de laisser venir à vous votre intuition, vous êtes en train de laisser venir à vous vos dons, vous êtes en train de... Alors vous avez peut-être mis sur le côté, vous avez peut-être mis en attente pendant un certain temps, mais on voit que c'est en train de revenir à vous. Il y a aussi... peut-être que vous ne voulez plus de rêves prémonitoires, de télépathie, ce genre de choses, vous ne voulez pas. Je pense que vous souhaitez beaucoup plus de choses concrètes dans votre vie, de voir certaines choses clairement, plutôt que de recevoir des messages et de ne pas voir leur concrétisation. Donc ici, il y a peut-être une méfiance par rapport, ou une attente plutôt qu'une méfiance, je ne sais pas à quel degré vous êtes, mais il y a cette idée de oui, je vois les synchronicités, oui, je vois les signes, oui, je vois tout ce que vous m'envoyez, mais je préférerais avoir des choses concrètes. Vous dites peut-être même, est-ce que j'interprète vraiment bien les signes, parce que je vois rien venir. Vous êtes en train de vous remettre en question, ou alors vous êtes en train de vous dire, pourquoi m'envoyer autant de signes si rien ne se passe dans la matière? Ça a un effet contre-productif, parce que vous pourriez être dans la confiance des signes que vous voyez, que vous recevez. Mais ici, vous en avez tellement vu, tellement reçu, tellement interprété, et en fait, rien ne s'est passé comme vous l'aviez pressenti, que vous vous dites, non mais vaut mieux rien recevoir que d'avoir une myriade de signes et de rien avoir au bout en fait. Parce que ce sont des petits étés, ce sont des petits supports, des petits appuis, mais finalement, est-ce que ça sert vraiment de s'appuyer là-dessus s'il n'y a rien, il y a rien à venir? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je pense qu'au début, ça vous était très agréable d'avoir ces signes, et que maintenant, vous dites non, c'est bon, je préfère ne rien avoir. S'il doit rien se passer dans le concret, je préfère ne pas avoir de signes. Je préfère ne pas... non, même si la personne revenait, même si je vais avoir des bonnes nouvelles, je préfère ne pas avoir de signes. Ce sera une bonne surprise, mais je préfère attendre ou vivre ma vie sans plus y penser que de me dire tous les jours, ah tiens, j'ai une plume, j'ai encore 5 heures miroir aujourd'hui, et puis ne rien avoir d'autre. Le 4 de denier. Je pense que vous êtes dans une période où vous cherchez déjà à ne plus perdre d'énergie, de temps, d'argent, d'amis. Vous en avez perdu beaucoup, je pense, ou vous pensez ne pas en avoir assez. Donc vous faites très attention à vos dépenses, à qui vous donnez. Il y a une idée d'être dans une certaine retenue
Parce que moi j'ai l'impression que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt pour vous. Et vous vous dites, non, je préfère retenir, je préfère mettre de l'argent de côté si je peux, en tout cas, essayer d'avoir assez à la fin du mois encore, ou de pas trop dépenser sur des coups de tête, etc. Une idée de méfiance vis-à-vis, alors ça peut être du temps en général, de ce qui se passe dans le pays, dans le monde, etc. D'être méfiante, dire bon, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. On va essayer de garder un maximum, de se préparer à ce qui vient. Euh, Ça peut être une méfiance aussi, parce que vous avez trop donné, que maintenant vous ne voulez plus donner autant. Vous voulez donner et garder pour vous. Euh, ouais, vous faites passer en premier. Vous faites passer en premier. C'est une nouveauté, ça. Vous avez tellement attendu après ces signes-là que les choses adviennent et qu'il n'en a rien été pour le moment, que vous dites non, c'est bon. Tout ce que j'ai, bah, je vais me le donner à moi. Je me le dois qu'à moi d'abord et vais me le donner à moi. Je vais passer du temps et du temps de qualité avec moi, avec ceux que j'aime, avec ceux qui sont importants, mais d'abord avec moi-même. Ok. Je vais travailler pour moi-même. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la route fortune. Vous vous êtes senti bloqué dans un contrat d'âme, alors que ce soit vis-à-vis d'un travail, d'une activité, vis-à-vis d'un lieu, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un lien, que ce soit parent, enfant, cousin, je sais pas quoi, propriétaire, patron, peu importe. Euh, vous êtes senti bloqué pendant un certain temps dans ce rôle-là ou dans ce lien-là. Ça peut être aussi un lien amoureux. Euh, et vous vous dites que maintenant, vous ne voulez plus perdre de temps. Vous ne voulez plus perdre d'argent. Vous ne voulez plus perdre d'énergie dans cette relation-là. Vous avez envie que ce lien se transforme, que ce contrat change. Alors vous avez soit envie d'évolution dans cette relation, dans ce contrat, dans ce lien, dans cette situation, soit vous avez envie vraiment d'une rupture. Je ne veux plus de ça. Voilà, je suis arrivée au terme de ce que je pouvais accueillir dans la matière, dans l'expérience concrète. Je veux qu'on transforme ça. Donc soit vous avez envie de partir d'un lieu, soit vous avez envie de partir d'un travail, soit vous avez envie de quitter une relation. Vous voulez faire bouger les choses. Vous ne voulez pas rester dans cet état statique. Le 4 de Denis, il est quand même... enfin, il retient ce qui lui est cher. Vous n'avez pas envie de perdre ce qui vous est cher, mais vous avez envie de vous extraire de ce qui ne vous plaît plus, de ce qui ne vous correspond plus, tout en gardant ce que vous avez su créer, mettre en place, etc. Ok. Et vous attendez les signes, ou vous en avez eu trop, ou enfin voilà, quelque chose. Euh, je pense que vous ne comptez plus sur les signes que vous auriez pu avoir avant. Vous comptez sur ce qui est concret. Ok. Ouais, vous avez tellement souffert, émotionnellement parlant, vous avez tellement souffert. Alors, ce carton, bon, 6 d'épée. Vous avez tellement souffert que vous ne voulez plus, on a 2 10 d'affilée, hein, que vous ne voulez plus rester dans cette situation, dans cette relation. Vous avez perdu
beaucoup d'estime de vous, beaucoup de confiance dans la personne en face, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un patron, que ce soit un amoureux, que ce soit qui que vous voulez, ou quoi que vous voulez. Vous avez énormément souffert, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Vous avez peut-être dû vous éloigner de quelqu'un qui vous est cher. Vous avez peut-être dû vous éloigner d'un lien. Vous avez voulu le maintenir pendant un certain temps, ce lien, ce contrat d'âme. Mais ça vous épuise tellement d'être dans ce contrat parce que ça fait tellement longtemps que vous y êtes, ça fait tellement longtemps qu'il ne se passe rien que vous avez envie de faire évoluer les choses. Vous ne pouvez plus rester comme ça, vous voulez le faire évoluer. Donc vous décidez de partir, de quitter ce lien, de partir de cette relation, de ne plus être dans cette relation. Ok. Le roi d'épée, on va avoir toutes les cartes d'épée. Il y a beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup de mental ici. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Je pense que vous pouvez capter aussi les choses, un certain savoir, vous pressentez certaines choses, mais vous ne voulez plus, par exemple, que la relation se passe sur le plan éthérique, sur le plan de la 5D, sur le plan des rêves, etc., de la télépathie. Vous ne voulez plus ça. Vous êtes en train de couper tout ça, en fait. Je pense que vous êtes en train de couper tous les liens négatifs, énergétiques et négatifs qui vous relient soit à un lieu, soit à une situation, soit à une personne, soit aux trois à la fois. Je pense que vous commencez par couper avec une personne, ensuite avec un lieu, hein, couper les liens négatifs, on ne coupe jamais les liens d'amour, hein. Et ensuite, vous reprenez le contrôle et vous vous dites, bon, bah, ça y est, maintenant, je peux le gérer, je peux véritablement avancer vers ce que je veux réellement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Chaque fois que je dis une dernière, j'en ai 15 qui sortent. Alors, on a le 8 de bâton, le 3 de bâton et l'as d'épée. 8 de bâton. Le 8 de bâton me dit que il va y avoir certainement des messages bientôt. Puisque vous coupez, puisque vous faites bouger les choses, puisque vous n'êtes plus dans l'attente, mais vous êtes dans une espèce d'activité qui est, somme toute, qui reste dans le mental, mais qui est quand même activité, puisque vous allez décider de refuser un lien, de refuser la suite de cette situation, de cette relation, de cette expérience-là. Vous refusez puisqu'il ne se passe rien, bah pourquoi rester là-dedans? Ça ne sert à rien, hein. Donc vous le refusez de tout votre esprit, de toutes vos pensées. Et je pense que ça fait réagir la personne en face qui ne voulait pas bouger en premier lieu. Donc elle vous envoie des messages comme quoi bah, c'est peut-être difficile pour elle en ce moment, que elle n'a peut-être pas le temps de vous écrire, qu'elle pense bien à vous, elle vous dit la vérité sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit. Il y a beaucoup de messages d'échanger. Alors, je pense que ce ne sont plus des messages éthériques, ce sont vraiment des messages concrets que vous avez. Ce ne sont plus des synchronicités, vous les refusez, ce ne sont plus des rêves, ce ne sont plus des pensées, ce ne sont plus... Non, il y a autre chose maintenant. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui vient et qui est concrète. Donc vous pouvez avoir des lettres, des messages, des mails, vous pouvez, je ne sais pas, apprendre par quelqu'un ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais je pense que c'est plus direct que ça. Je pense que vraiment cette personne, elle vous envoie des messages. Elle vous contacte.
elle va certainement avoir du mal à, à rentrer en contact avec vous parce que bon, soit vous l'avez bloqué, soit vous allez vous dire et lui dire, bon écoute, ça fait un quart de siècle que je t'attends, c'est bien gentil tes messages, mais euh, tu vas me dire tout de suite ce qui se passe et pourquoi cette attente, pourquoi ce temps, pourquoi cette... Bon, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi vraiment la vérité parce que là, t'as 2 minutes et après, moi, je te tourne le dos définitivement, c'est fini. Donc il y a une espèce de truc comme ça où vous êtes en train de vous dire non, je coupe et si j'ai des messages, ben, c'est une explication claire. On met les choses au point et on voit ce que ça donne, mais voilà, vous ne lâchez rien. Il y a vraiment une idée de vous imposer, de vous affirmer face à l'autre. C'est même, vous prenez même une décision, hein, que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à une activité. Vous avez peut-être échangé des messages avec votre patron, avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors vous savez que le travail pour moi c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Que ce soit rémunéré ou non. Donc vous allez certainement avoir beaucoup d'échanges avec une personne. Vous n'allez pas forcément être d'accord, mais vous allez finir par vous dire la vérité et tomber d'accord sur la façon de communiquer, la nouvelle façon de communiquer entre vous, la nouvelle façon d'agir ensemble. Il va y avoir une discussion assez forte, assez profonde, mais qui va déboucher sur quelque chose de nouveau, un nouveau mode d'expression, une nouvelle façon de communiquer ensemble. Ok. Alors, on va aller chercher des cartes pour un rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Le rituel du matin. Alors, un rituel pour ancrer justement dans votre vie ce changement, pour le permettre, pour l'autoriser. Alors, on a 2 cartes. On a la carte de Imagine et Évasion et Prospérité et Abondance. Alors, on vous parle d'un projet d'écriture. On vous dit peut-être d'écrire ce dont vous rêvez, d'écrire ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimeriez qui se réalise dans votre vie, de l'écrire comme si c'était là, comme si c'était déjà réalisé. Voilà, d'écrire comme si vous étiez dedans, comme si vous le viviez, ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc écrire une lettre comme ça à l'univers, comme une lettre au Père Noël finalement, où vous racontez au présent et sans négation ce que vous avez envie de vivre, ce qui vous ferait le plus grand bien, ce que vous attendez de la vie ou de cette relation, de cette situation. Et puis ensuite, vous pouvez la lire, vous pouvez vous visualiser dedans, imaginer tous les sentiments que ça vous procurerait, toute la joie, tout le bonheur à vous, aux personnes concernées, tout ce que ça pourrait apporter au monde. Et puis ensuite, vous laissez cette lettre, vous la mettez dans un endroit, dans un joli endroit, sur un hôtel que vous aurez fait avec, je sais pas, des fleurs, ce que vous voulez, une bougie, etc. Et puis, vous laissez faire, vous laissez couler, vous n'y pensez plus. C'est comme quand vous avez planté des graines dans un sol, vous n'allez pas déterrer toutes les secondes, voir comment la graine grandit. Vous allez laisser cette lettre infuser et vous allez juste être sûr que ces choses-là vont vous arriver puisque vous l'avez demandé, puisque vous l'avez visualisé, puisque vous avez mis beaucoup de sentiments dedans. Vous êtes sûr que ça va venir à vous, donc vous n'avez plus qu'à vous reposer. Donc voilà, du repos et puis savourer ce que vous avez déjà, être fier de ce que vous avez déjà, être heureuse de ce que vous avez pu déjà manifester dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.